On a Les besoin fameux éléphants de l'époque? on a besoin de tout le monde évidemment. On a besoin de l'expérience de ces grandes figures socialistes et puis on a besoin de l'énergie, des compétences et puis de l'inventivité sur les territoires de la nouvelle génération. Mmh. Vous disiez 2022, c'est loin, c'est vrai. D'abord, il y a les municipales. Ça va être un moment décisif pour les socialistes. C'est le moyen, le moment où il faut se refaire? Se refaire, je pense que ce sera le moment où on verra que le bilan des maires sortants est reconnu et que ces grandes figures locales incarnent toujours quelque chose aux yeux des citoyens. Le PS est encore extrêmement implanté localement. Je citais donc les villes de Rennes, de Nantes, on pourrait citer Lille, Paris évidemment, où on voit bien qu'il y a eu la réussite de l'alliance de l'écologie et du social sur ces territoires. Et je pense qu'à partir de là, effectivement, tout est possible, sans hégémonie du Parti socialiste, puisque la stratégie qui a été adoptée aux européennes, c'était précisément de s'ouvrir, de faire appel à des nouvelles personnalités, des nouvelles tendances pour réussir à refonder la gauche de Mais droite. ça n'a convaincu que 6% des électeurs au moment des européennes. Qu'est-ce qui vous fait penser que ça puisse changer d'ici au mois de mars de l'année prochaine? Regardez les sondages au municipal, par exemple. Les personnalités que je viens de citer sont toutes en tête des intentions de vote. Donc Joanne Roland, par exemple, a plus de 33% au premier tour. Anne Hidalgo, qui est aussi annoncée en tête à Paris. Donc je pense que ça témoigne tout simplement du crédit qui est accordé à ces personnalités et de la réussite au-delà de l'appareil socialiste, la réussite d'initiatives concrètes sur les territoires, encore une fois, qui allient social et écologie. Et je vais citer un autre exemple. Quand on rénove, par exemple, les logements sociaux à Paris, c'est 4500 logements sociaux qui sont rénovés chaque année. C'est d'abord pour baisser la facture énergétique de ces ménages les plus modestes et c'est aussi, bien sûr, pour lutter contre la surconsommation énergétique. Donc, toutes ces mesures, si vous voulez, les mesures sociales sont passées au crible de l'impératif écologique et inversement. Et parmi les sortants socialistes, il y en a quand même certains qui pourraient tenter de rejoindre La République En Marche. En tout cas, c'est ce que tente de faire la majorité, d'essayer de les convaincre, notamment Jean-Yves Le Drian qui décroche son téléphone pour essayer de les convaincre. C'est quelque chose que vous craignez d'avoir une fuite comme ça vers LREM? C'est pas quelque chose qu'on craint parce qu'aujourd'hui, je pense que l'illusion macroniste s'est totalement dissipée. Il faut voir que le parti présidentiel, s'il sollicite un de ses ministres pour passer des coups de fil, c'est pour compenser un manque d'implantation territoriale criant. Et donc je pense qu'idéologiquement, ça n'a aucun sens aujourd'hui pour un socialiste de rejoindre La République En Marche. Et en plus, même en termes d'opportunités personnelles, je pense que ce serait un assez mauvais calcul et que ceux qui voudraient aller à la soupe seraient assez mal servis.